Il existe une propriété des nombres premiers. Elle tient en une seule ligne. Et dans l'infini des nombres, on ne connaît que deux nombres premiers qui la possèdent. 2. On a cherché pendant plus d'un siècle, avec les plus gros ordinateurs de la planète, jusqu'à des nombres à 19 chiffres. On n'en a jamais trouvé un troisième. Et le plus troublant, ce n'est pas leur rareté. C'est qu'un jour, ces deux nombres ont été en première ligne du problème le plus célèbre de toute l'histoire des mathématiques. Voici 1093 et 3511. Il faut commencer par un petit bijou, signé Pierre de Fermat en 1640. Prenez un nombre premier, disons 5. Élevez 2 à la puissance 4, c'est-à-dire p-1. Ça fait 16. Maintenant, divisez par 5, et regardez le reste. 16, c'est 3 fois 5, plus 1. Le reste est 1. Essayez avec 7. 2 puissance 6, ça fait 64. Divisé par 7, 9 fois 7 plus 1. Le reste est 1. Avec 11, 2 puissance 10, 1024. Divisé par 11, le reste est 1. C'est le petit théorème de Fermat. Pour n'importe quel nombre premier p, 2 puissance p-1 divisé par p laisse toujours un reste de 1. Toujours, sans aucune exception. C'est une machine qui recrache 1 à chaque fois. Et là, on change une seule chose, une toute petite chose. Au lieu de diviser par p, on divise par p au carré. Reprenons 5. 2 puissance 4, c'est 16, mais cette fois on divise par 25, par 5 au carré. Et le reste, ce n'est plus 1, c'est 16. Avec 7, 2 puissance 6, 64, divisé par 49. Le reste est 15. Avec 11, divisé par 121, le reste est 56. Le beau 1 a disparu, le reste a l'air complètement aléatoire. Et c'est logique. Modulo p au carré, il y a tout un éventail de restes possibles. Retomber pile sur 1, c'est un coup de chance sur p, à peu près. Plus le premier est grand, plus c'est improbable. Alors posons la question de cette vidéo. Existe-t-il des nombres premiers assez chanceux pour que, même divisé par p au carré, 2 puissance p-1 laisse quand même un reste de 1? Ces premiers-là portent un nom, les nombres premiers de Wieferich. Alors on part à la chasse, on prend chaque nombre premier, un par un, et on calcule ce fameux reste modulo p au carré. 3, 5, 7, 11, 13, 17... À chaque fois, le reste n'est pas 1. On continue, 100 premiers, 200, toujours rien. Une muraille de nombres premiers et pas un seul qui cède. Et puis, au 183e nombre premier, la machine tombe enfin sur 1. Ce premier, c'est 1093. 1093. On calcule 1093 au carré, ça fait 1 194 649. Puis on prend 2 puissance 1092, un nombre de plus de 300 chiffres. On le divise par 1093 au carré, et le reste est exactement 1. Contre toute attente, la machine est retombée sur 1. On est en 1913. Un mathématicien allemand, Waldemar Meissner, met la main dessus, à une époque sans ordinateur, tout à la main. 1093 était là, caché, depuis toujours. 9 ans plus tard, en 1922, le néerlandais Bigger reprend la chasse et en trouve un deuxième, 3511. Le 490e nombre au premier. 3511 au carré, 2 puissance 3510, divisé par ce carré, le reste est 1 lui aussi. Deux premiers de Wieferich. 1093 et 3511. Et ensuite, plus rien. Absolument plus rien. On continue de chercher, encore et encore. Le troisième ne vient jamais. Alors on a sorti l'artillerie lourde. Le projet PrimeGrid a mobilisé des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Fin 2022, ils avaient vérifié tous les nombres premiers jusqu'à 2 puissance 64. 2 puissance 64, c'est environ 18 milliards de milliards, un nombre à 19 chiffres. Et dans tout cet océan, toujours 1093 et 3511, rien d'autre. Et voici le vertige. Les mathématiciens pensent qu'il en existe une infinité. Mais leur nombre attendu grandit tellement lentement qu'en dessous de 18 milliards de milliards, on n'en attend qu'à peine 4. On en a trouvé 2. Tout est parfaitement cohérent et parfaitement hors de portée. Pire encore, on ne sait même pas prouver qu'il existe une infinité de premiers qui ne sont pas de Wieferich. On le croit, on en est sûr, mais la seule preuve connue dépend d'une autre conjecture, la conjecture ABC, elle-même non résolue. Un mystère qui repose sur un autre mystère. Mais alors pourquoi s'acharner sur une propriété aussi tordue ?
Parce que 1093 et 3511 n'ont pas été trouvés par hasard. Ils sont nés d'un des plus grands combats de l'histoire des maths, le dernier théorème de Fermat. L'affirmation qu'aucun cube, aucune puissance quatrième, aucune puissance supérieure à 2 ne peut être la somme de deux autres. Énoncée en 1637, restée sans preuve pendant plus de 3 siècles. En 1909, un jeune mathématicien de 25 ans, Arthur Wieferich, démontre une chose stupéfiante. Si jamais le premier cas de ce théorème était faux pour un exposant P, alors ce nombre premier P serait forcément un premier de Wieferich. Vous saisissez la portée ? Pour attaquer le plus grand problème des maths, il suffisait de vérifier cette propriété du reste, premier par premier. Et les seuls suspects de la planète, les seuls candidats possibles, c'était 1093 et 3511. Deux nombres en première ligne face au théorème le plus célèbre du monde. Aujourd'hui, le dernier théorème de Fermat est démontré, par d'autres chemins. Mais nos deux nombres, eux, gardent leur secret. 1093 et 3511. Peut-être qu'un troisième attend, quelque part au-delà de 18 milliards de milliards. Peut-être qu'ils sont seuls pour toujours. On ne sait pas s'il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi ils existent. Et la machine, elle, continue de tourner.